Capitaine Ibrahim Traoré. La rupture, ça ne saurait être. On est victime aussi. Déstabilisation au cœur du Sahel, quelles implications françaises? Reste abonné à 360 face aux news et active la cloche pour ne rien manquer. Le capitaine Ibrahim Traoré déjà appelé les gens à s'attendre à un hiver noir. L'hiver noir, il a dit que ça pourrait être froid. Il a dit que ça pourrait même être sanglant. Donc, comme il est à la tête de la Confédération AIS, je crois bien que pour l'année 2026, il va donc mettre l'accent sur l'acquisition massive des armes de pointe sophistiquées et également mettre un accent particulier sur la formation même des soldats, en vue justement d'avoir une force qui a le même mode opératoire, qui peut véritablement extirper les menaces, que ce soit des mercenaires, que ce soit des menaces armées, que ce soit des nations aujourd'hui qui ont décidé d'être défouées des bras armés d'autres puissances hostiles à notre dynamique révolutionnaire. Et comme il a dit, quand vous évoquez la question du développement est beaucoup plus appréhendée lorsque vous avez vos principes, les principes doctrinaux. Mais lorsque cela n'est pas clair, c'est difficile souvent de s'accorder sur les questions de développement dans un document commun à l'espace confédéral. Donc c'est pour dire que la révolution progressive populaire est déclarée au Burkina Faso le 1er avril 2025. Et au Mali, au Niger, c'est vrai que ce que nous constatons au fil du temps, ce sont les actes de rupture qui visent à consolider ces changements tant attendus par la population. Mais il convient de bien définir les doctrines, afin justement de savoir quelles sont les idéologies. Parce que l'idéologie même est le ferment qui permet aux techniciens, aux hauts fonctionnaires qui ont eu donc la chance de travailler sur cette feuille de route-là, de pouvoir appréhender dans quel angle la réflexion doit être conduite. Donc je pense que c'est très important. Et comme il avait dit également, cela a un impact sur la question diplomatique. Et la question diplomatique, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré, au cours de l'année 2025, nous avons vu un peu partout que le monde entier s'est mobilisé. Les pays africains, même au-delà de nos frontières, au-delà du continent africain, sont mobilisés pour lui être solidaires, en vue justement de l'apprécier, de l'encourager à continuer dans cette dynamique. Je pense qu'au cours de l'année 2026, ça va être un élément très important qui va permettre au capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation populaire. Oui, en étant le président de la Confédération AIS, de véritablement faire en sorte que la Confédération puisse avoir une influence dans le Conseil des Nations. C'est très important et ça va permettre à la Confédération AIS son meilleur rayonnement sur la scène internationale. Et pour que, s'il y a des instances qui sont à convoiter, pour que l'AIS puisse faire entendre sa voix, puisse défendre ses intérêts, parce que c'est ça aussi. Nous sommes dans une guerre qui est ouverte de toutes parts, que ce soit les questions économiques, que ce soit les questions militaires, la guerre est ouverte. Donc il faut que nous conventons du moins les instances où nous pouvions en tout cas défendre nos intérêts. Et ce qui va permettre à l'AIS, bien entendu, lorsque nous serions dans d'autres mécanismes, qui va nous permettre véritablement de mettre en œuvre les actions. Et c'est très important. Je pense que la priorité des priorités, comme je l'avais dit, c'est la défense.